Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Hong Kong, plaque tournante de l'Extrême-Orient. Ville mystérieuse où rôdent 100 000 trafiquants. Hong Kong où tout s'achète, où tout se vend. Le bateau de Singapour vient d'accoster. Gregory Walsh, le correspondant du Daily Time de Londres, débarque à Hong Kong. Hello, Walsh. Oh, Skelton. C'est gentil à vous d'être venu me chercher. Vous avez fait bon voyage? Excellent. La mer était forte, vous n'avez pas trop dansé? Oh, juste ce qu'il fallait pour amuser un Anglais. Je vous remercie d'être venu si vite. Je dois dire que votre télégramme m'a intrigué. Tel que je vous connais, si vous m'avez arraché à Singapour, ce n'est sûrement pas pour une affaire de 4 sous. Non. Mon vieux, il s'agit d'une opération du tonnerre. Ah, alors j'ai bien fait de quitter mon poste. Dites-moi, vous n'allez pas avoir d'embêtement au moins, non? J'espère que non. J'ai télégraphié à Andrews que j'allais passer quelques jours à Hong Kong. Mais vous le connaissez? Ça ne va pas lui plaire du tout que j'ai quitté Singapour sans sa permission. Vous auriez dû la lui demander sous un prétexte quelconque. Bon, on verra bien. C'est embêtant. Quoi donc? Eh bien, qu'Andrews est une raison d'être mécontent de vous. Pourquoi? Parce que c'est précisément à cause de la confiance qu'il vous a toujours témoignée que je vous ai fait venir ici. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mon vieux, je viens de prendre ici un contact d'un intérêt exceptionnel. Avec qui? Une firme anglo-américano-chinoise d'import-export. Sérieuse? Des gens très intelligents. Ah, je vois. Et alors? Ils m'ont parlé d'un trésor fantastique. Tout simplement. Ouais. Vous ignorez peut-être que dans les montagnes du Tibet vit une certaine espèce de daim. De quoi? De daim. Vous savez, ce quadrupède dont on fait des vestes, des gants, des chaussures. Ah, oui. Et alors? Ce daim-là fournit l'une des plus précieuses matières qui soit au monde. Quoi donc? Le musc. Le musc? Oui. Oui, c'est une substance que cet animal sécrète par une certaine glande et qu'on recherche sur tous les marchés mondiaux, à n'importe quel prix. Ça vaut près de 3000 fois son poids en dollars. Sans blague. Ouais. Oh, et à quoi ça sert? Dans l'industrie, surtout la parfumerie de luxe pour fixer les parfums. Mais moi, qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire de musc? J'y arrive. Depuis quelques semaines, on sait que 40 kilos de musc tibétain environ se promènent quelque part en Extrême-Orient. Et ma firme de Londres donnerait beaucoup pour savoir où. Et c'est là, Walsh, que vous intervenez. Mais de quelle façon? Voilà. Vous câblez à votre journal pour dire que j'ai découvert ce fabuleux chargement de musc. Oui. Et si le Daily Time publie la nouvelle, ça me facilitera considérablement les choses. Actuellement, je me tue à persuader mes patrons de m'envoyer les fonds nécessaires à l'achat de la camelote. Mais je sens bien qu'ils hésitent. Ben oui, la somme est considérable. Et le chargement, vous l'avez trouvé? Non. Et vous me demandez de câbler le contraire? Oh, écoutez, d'ordinaire, les scrupules ne vous étouffent pas tellement que je sache. Je ne vous dis pas, mais j'ai les pieds sur terre. La combine que vous me proposez ne marchera pas. Jamais vos patrons n'enverront l'argent sans prendre de garantie. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que si je m'accroche à cette affaire, c'est qu'elle peut et doit réussir. Vous croyez vraiment qu'ils enverront les fonds sur un simple article signé de moi? Oui, et illico, pour s'assurer la priorité. Si vous en êtes sûr. Seulement, vous vous doutez bien, Skelton, que si je me prête à ce genre d'opération, je suis fini comme journaliste. Et c'est pourquoi je vous offre la forte somme. Combien? 15 000 $. Oh. Là, mon vieux, vous me sous-estimez. Comment? Je veux 30 000 $. Pour rien du tout. 30 000? C'est exorbitant, voyons. Pour un simple article. Ah non. Pour une carrière. Bon. Eh bien, soit, mettons 30 000. Quand dois-je envoyer mon câble?
dès que j'aurai relancé mes patrons à Londres. En tout cas, à partir de maintenant, prudence. Il ne faut surtout pas qu'on nous voit ensemble. Tenez, prenez tout de suite un pouce et faites-vous conduire au Royal Palace. Vous y avez bien tenu une chambre, comme je vous l'avais dit. Oui, par télégramme. Parfait. Eh bien, je vous téléphonerai pour vous indiquer le lieu de notre prochain rendez-vous. À bientôt. À bientôt. Très bien, ce Royal Palace. Très agréable. L'ennui, mon pauvre Walsh, c'est ce câble qui t'attendait. Ce câble de Londres, signé Andrews. Ce câble par lequel ton chef te flanque purement et simplement à la porte pour avoir quitté ton poste sans permission. Renvoyé du journal juste au moment où tu pouvais faire paraître un article qui allait te rapporter 30 000 $. Ce n'est pas possible. Il faut absolument rattraper ça. Vite. Concierge, pourriez-vous me faire expédier immédiatement un câble pour Londres? Si monsieur veut bien le dicter à la téléphoniste, elle fera le nécessaire. Le standard est la première porte à droite. Merci. Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous prendre le texte d'un câble, je vous prie? Certainement, monsieur, j'écoute. James Andrews, Daily Time, Fleet Street, Londres. Londres. Ne comprend pas et proteste contre mon renvoi. Renvoi. Suis venu ici pour reportage exceptionnel. Mon article suit. Vous fournirez toutes explications utiles. Signé Walsh. Walsh. Je vais téléphoner ce texte tout de suite à la compagnie des câbles, monsieur Walsh. Merci. Ça arrivera quand à Londres? Ce soir, monsieur. Je devrais donc avoir la réponse demain matin vers 9h. Sitôt que nous l'aurons, nous vous la ferons monter. Quel numéro de chambre? 410. Merci. Le 410. Voilà, monsieur Walsh. Ah, bon. Voilà, le 410. Bon, enfin, merci. Tenez, voilà. Allô, oui, j'écoute. Allô, c'est vous, Walsh? Ici Skelton. Ah, oui, et qu'est-ce qui se passe? Dans la réflexion, j'ai décidé de brûler les étapes. Alors, je viens de téléphoner à Londres. Ils sont toujours aussi hésitants pour envoyer l'argent. Dites, je vous en prie, mon vieux, câblez votre texte dès ce soir. Ça emportera le morceau. Oh non, pas ce soir, ça gâcherait tout. Pourquoi? Parce que demain c'est samedi et ce jour-là, il n'y a personne au bureau. On ne paraît pas le dimanche et lundi, ce sera déjà du vieux. Non, il vaut mieux que je ne câble que dimanche. Ça paraîtra lundi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Eh bien, faites comme vous l'entendez. À très bientôt. Oui, à bientôt. Et le lendemain matin, samedi, un câble pour Monsieur Walsh, un câble de Londres signé Andrews ainsi conçu. Je répète, vous êtes relevé de vos fonctions. Edward Finlay de Shanghai, nommé à votre poste, arrivera à Hong Kong samedi soir, bateau Malaya, prendra contact avec vous avant gagner Singapour. Walsh. Walsh, je vois très bien ce qui se passe maintenant dans ta tête. Déjà, ton plan est arrêté. Tu enverras quand même ton article, mais signé Finlay. Quant à Finlay, il ne faut pas qu'il sache. Jamais. Un peu de soporifique dans son verre, une petite promenade au bout de la jetée, un léger coup d'épaule et plouf, plus de Finlay. Bien entendu, il faudra aller le chercher à sa descente de bateau. Hello, Finlay. Oh, Walsh. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Oh, il ne faut pas cette tête-là.
Je sais que c'est toi qui me remplace à Singapour. Et j'en suis très content, mon vieux. Oui, bien sûr, mais toi, qu'est-ce que tu deviens dans tout ça? Moi, on me fout à la porte. Mais pourquoi ça? Parce que je n'ai pas demandé au pion la permission de sortir. Andrews? Oui. Ah, j'ai jamais eu un pareil abruti. Le jour où il encouragera une initiative, celui-là. Enfin, je trouverais bien à gagner ma vie sans lui. Hein. Oh, bah ça, je suis tranquille pour toi. Dis donc, j'ai téléphoné au Continental, ils t'ont réservé une chambre. C'est gentil d'y avoir pensé. Tu as des bagages? Oui, à la consigne du bateau. Bon. Ah, écoute, on boit d'abord un verre, hein? Si tu veux, oui. Ensuite, je te fais faire un tour dans la baie, la nuit. Il faut voir ça. Ah oui. Et après, on repasse au bateau, prendre tes bagages, et je te conduis au Continental. Ça te va? Ça va, d'accord, mais tu sais, je voudrais être rentré à l'hôtel à 10h30. Aucune difficulté. Viens là en face, il y a un petit café chinois qui m'a l'air très sympathique. On y va? Bah, on y va. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mademoiselle. Tiens, assieds-toi, je t'en prie. Assis. Le whisky and soda, et toi? Bah, voyons, la même chose, oui. Avec de la glace. Oh, toujours, monsieur. Très bien. Dis donc, il va falloir que nous déjeunions ensemble demain pour que tu me mettes au courant de l'agence de Singapour. Entendu. Bon, tu sais, c'est pas très compliqué. Une dactylo anglaise qui ressemble à Popeye, tu verras. Tu feras les honneurs du bureau et tu ouvriras tous les dossiers. Bien. Elle est beaucoup plus au courant que moi pour les détails. Parfait. Voilà les whisky, monsieur. Merci, madame. Oh, dis donc. Zut, alors. Quoi, qu'est-ce que tu cherches? Ben, je n'ai plus de cigarettes. Hein? Attends. Ah ben moi non plus. Tu n'en as pas non plus? Non. Ah, ben, attends, j'ai vu un marchand de tabac, il me semble, en arrivant là-bas. Ah ben attends, j'y vais. Mais non, te Si, dérange si, pas, je mon reste gars. à côté, j'ai vu. Qu'est-ce que tu fumes? Moi, des Springtime. Bon, je reviens. Eh, en attendant, je te mets de la glace dans ton whisky. Oui, si tu veux, merci. Et Bien. beaucoup d'eau. Bon. Voilà les cigarettes de monsieur. Merci, mon Dieu, merci. Tiens. Ta santé. Tienne. Quoi? Ah, dis donc. Je trouve que ce whisky a un drôle de petit goût. Ah bah, il doit être fabriqué ici. Ah oui, effectivement, il sent la punaise encore plus que d'habitude. Et quand on a soif, ça fait tout de même du bien. Tenez, mademoiselle, payez-vous. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup, merci. Alors, on la visite, cette baie? Ah bah oui, oui, allons-y. Tu vois, c'est ici, tout au bout de la jetée, qu'il faut venir se placer pour avoir une vue d'ensemble sur Hong Kong. C'est splendide, ces myriades de lumière qui se reflètent dans l'eau. N'est-ce pas? Et puis on est bien ici, c'est calme. Ah, c'est bon de se sentir seul face au grand large, hein? Oh, Walsh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne sais pas ce que j'ai tout à coup. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu éprouves? J'ai comme une envie de dormir. Ah, mais de dormir. C'est peut-être leur saleté de whisky. Oh, Walsh, je tombe. Oh. Je tombe. Il dort. Vite son passeport. Son bulletin de bagage. Voilà. Bon, et maintenant, dans la flotte. Allez, oh. Ainsi, Walsh, pour $30 000, tu viens de noyer un homme.
Tu te dépêches maintenant d'aller au bateau prendre les valises de Finlay, grâce au bulletin que tu lui as volé dans son veston. Dame, si au Continental tu veux te faire passer pour Finlay, il vaut mieux arriver avec ses valises marquées de ses initiales et avec son passeport. Ta photo collée à la place de la sienne. Le tour est joué. À 10h du soir, le concierge de l'hôtel n'y regarde pas de si près. En effet, tout se passe à merveille. Tu as rempli ta fiche à la réception et tu peux maintenant dicter ton article pour Londres et le signer Finlay. Ce pauvre ami ne sera pas là pour te contredire. Nous pouvons être fiers de constater que, malgré une sévère concurrence internationale, c'est un sujet anglais, agissant pour le compte d'une société anglaise, qui a pu s'assurer un stock aussi important. Signé Finlay. Très bien, mademoiselle. Veuillez faire porter immédiatement ce texte à la compagnie des câbles pour qu'il soit aussitôt transmis à Londres. Ce sera fait, monsieur Finlay. Merci. Quel numéro de chambre avez-vous? 304. Liftier, voulez-vous monter les valises de monsieur Finlay? Chambre 304. Merci. Oh, Walsh. Oh, Skelton, vous habitez cet hôtel? Oui, depuis hier. Mais vous avez quitté le Royal Palace? Oui, un service déplorable. Bon, dites donc, j'ai des tas de choses à vous dire. Il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Dans 5 minutes, venez dans ma chambre, le 304. Entendu. Le 304. Voilà, monsieur. Merci. Je pose les valises de monsieur ici. C'est ça, posez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonne nuit. Entrez, Skelton, entrez. Merci. Allez, asseyez-vous. Je viens d'envoyer mon article à Londres. Comment, vous n'avez pas attendu demain dimanche? Comme vous en aviez l'intention? Non, j'ai préféré ce soir. Ça a l'air de vous ennuyer. Oh, non, du tout, du tout. Non, je pense seulement que cet article est devenu un peu inutile. Qu'est-ce que vous racontez? Ça ne marche plus? Mais au contraire, ça marche mieux, beaucoup mieux. Vous avez même câblé la vérité à Andrews. Non, allez-vous parler clairement, à la fin. Du calme, mon ami, du calme. Je vais vous dire. Eh bien, j'ai reçu ce matin une offre par lettre. L'homme qui détient le muscle veut traiter directement avec moi. Et moi, maintenant, je vais faire l'affaire pour mon propre compte. Mais notre accord à tous les deux. Quoi? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Ah non, je vous jure que je ne me laisserai pas... Wall, je n'ai qu'une parole. Je vous ai promis 30 000 $, vous les toucherez, soyez tranquille. Bon, quand verrez-vous le vendeur? Dans 4 minutes, très exactement. Il m'a donné rendez-vous dans le hall de l'hôtel, à 10h30. Si la marge de bénéfice peut être assez formidable, c'est parce qu'il est entré en possession du stock par un procédé, disons, irrégulier. S'il ne l'a pas payé du tout, évidemment, il peut faire un prix. La somme qu'il me demande représente exactement le quart de ce que ma firme était prête à payer. Seulement moi, j'ai trouvé l'argent. Belle opération. Donc, inutile de vous inquiéter. Je vais vous montrer ce qui vous revient dès que... Enfin, mon hôte sera parti. Skelton, je vais être très franc. Je me méfie un peu. Ah. Si vous le voulez bien, nous recevrons votre bonhomme ici, tous les deux. Comme vous voudrez. Mais dans ce cas, il faut que j'appelle la réception pour qu'on fasse monter ici le monsieur en question. Non, ne vous donnez pas cette peine. Allô? Allô? Ici la chambre 304. Monsieur Skelton est actuellement chez moi. Il attend un visiteur. Veuillez le faire monter ici, au 304. Bien, monsieur. Voilà pareil. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, enfin, ça y est. Cette fortune que je poursuis depuis des jours et des jours est enfin à notre portée. Pensez, Walsh, que dans quelques minutes, nous allons être riches. Extraordinairement riches. Oh non, écoutez, je vous en prie, ne tournez pas comme un ours en cage. Allez, asseyez-vous et songez à votre chance. Voulez-vous que je vous dise? En fait, chance. Oui, j'ai la trouille. Patience, mon ami, patience. On ne craignez pas, vous avez la trouille autant que moi. Vous savez ce que nous risquons? Ce genre de rendez-vous dans une ville comme Hong Kong, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Ah, on a frappé. Oui. Ah bah, allez ouvrir. Quand vous avez peur? Moi, non. Ah bon. Bonsoir, messieurs. Je crois que c'est à monsieur Skelton que vous désirez parler. Le voici. Bonsoir, monsieur Finlay. Entrez. Finlay?
Eh ben quoi, Walsh? Monsieur Finlay est le visiteur que j'attendais. Ça vous étonne? Je dois vous dire que mon étonnement est aussi grand que celui de Monsieur Walsh, car Finlay est précisément l'homme que je venais voir. Quoi? Alors dans ce cas, qui êtes-vous? Inspecteur Higgins. J'ai un mandat d'arrêt contre cet Edward Finlay, qui a volé à un marchand chinois une énorme quantité de musc. Finlay? Oui. Enfin, la marchandise est ici, tout va bien. Qu'est-ce que vous dites? Comment, le musc est ici? Oui, dans cette valise. Quelle valise? Celle-ci, en cuir jaune, marquée aux initiales d'Edward Finlay. La plus grande des deux, la plus lourde. Non, mais enfin, voyons. Comment la marchandise serait-elle arrivée jusque dans cette chambre, qui est celle de Monsieur Walsh? Si vous ne me croyez pas, il n'y a qu'à ouvrir. Voilà, voyez vous-même. J'avais pour mission de suivre Finlay et sa valise depuis Shanghai. Je ne devais intervenir qu'au moment où je connaîtrais le destinataire. Je vous trouve tous les deux avec cette valise, messieurs, c'est donc chose faite. Veuillez me suivre. Encore un petit détail. Je vous ai vu, monsieur Walsh, boire un verre avec Finlay dans un café du port. Puis vous êtes parti avec lui, puis vous êtes revenu sans lui. Auriez-vous l'amabilité de me dire exactement où est monsieur Finlay? Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.